Les amis, bonsoir. Voilà, donc le Front populaire est en tête. Hein. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, l'ancien président François Hollande donc est élu. Je vais baisser le son. Hein. Voilà, donc le Front populaire, résultat partiel, hein, donc ce sera affiné d'ici demain 8 juillet à midi. Voilà, le Front populaire est crédité donc de 210 sièges. Le Front populaire est en tête, suivi du groupe Ensemble. Voilà, la majorité présidentielle donc est en deuxième position. L'ancien président François Hollande est élu en Corrèze, donc dans la première circonscription avec 43,3. Je vais encore baisser le son, excusez-moi. Voilà, donc les résultats en Corrèze sont très serrés. Il paraît que ça va se faire sur des dizaines de voix, donc c'est très serré. Mais a priori, l'ancien président donc est élu. Il est crédité de 43,3%, première circonscription donc en Corrèze. Voilà, mais ça va être serré, ça va être serré. Donc au QG de la France Insoumise, bien sûr, c'est un grand moment, hein, voilà, mais résultat partiel, hein. Voilà, résultat partiel. Ça va être dur, hein, les amis, ça va être dur. Voilà. Ça va être dur, hein. Donc le Front populaire est en tête pour l'instant. Est en tête. Le Front populaire est en tête pour l'instant. Voilà. Ça va? Le Front populaire est en tête. Mais voilà. Il faudra attendre. Les commentaires. Voilà. Mais ça va être dur, hein, les amis, ça va être dur. C'est des duels extrêmement serrés. Hein. Voilà, likez, commentez, s'il vous plaît. Voilà, le Front populaire donc est en tête pour l'instant. Le Front populaire est en tête. Voilà. Donc le RN, a priori, est battu. Mais les résultats sont serrés, les amis. Les résultats sont serrés. Donc, voilà, on ne crie pas victoire pour l'instant. Mais on est content quand même. Parce que on avait trop souffert. Hein. On a trop souffert. Les dernières semaines ont été très, très dures. Hein. Voilà, donc, dans le Nord, 10e circonscription. Donc, le ministre Gérald Darmanin donc est élu avec 58,9. Et le RN derrière à 41,01. Voilà. Voilà. Donc, en Guadeloupe, comme on a dit, aux Antilles, etc., le RN n'a rien obtenu. Voilà, deux sièges par contre pour le RN, donc en Réunion, à la Réunion et à Mayotte. Donc 2 sièges donc pour le RN. Voilà. Laurent Wauquiez, donc des Républicains, est élu à 60,7%. Donc Laurent Wauquiez. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon donc va prendre la parole. Voilà, j'ai tous mes postes à côté, là je regarde. Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon prend la parole. Front populaire.
J'espère que ma vidéo ne sera pas... Ceux qui ont accepté de retirer leur candidature. Celles et ceux qui se sont mobilisés, porte à porte, tête à tête, pour convaincre partout et pour finir à arracher un résultat que l'on nous disait impossible. Un magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé. Et vous savez tous à quel point c'est remarquable, car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs nous prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la Nouvelle-France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le nouveau Front populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. En effet, celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni les différentes parties, ni les recettes et les dépenses, ni le déroulement de l'entrée en vigueur des mesures qu'il contient. Dès cet été, les mesures prévues par ce programme peuvent être prises par décret sans vote. L'abrogation de la retraite à 64 ans, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, la convocation des conférences salariales par branche professionnelle, le plan de gestion de l'eau et le moratoire sur les grands travaux inutiles. Nous l'avons déjà dit la semaine passée et nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Surtout après avoir combattu sans relâche depuis 7 ans sa politique de maltraitance sociale et d'inaction écologique dont les votes du peuple français viennent de nous confirmer dans les bonnes raisons que nous avions de le faire. Surtout après que la voix des urnes l'ait si largement désavouée. Surtout après que le nouveau Front populaire, en dépit de tous les coups reçus, de toutes les diffamations, de toutes les insultes, ait conquis la place éminente que le peuple lui a donnée.
Les urnes ont tranché entre les deux projets radicalement opposés qui étaient en lice. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire, munie d'un programme organisé et chiffré. Ses composantes, la gauche unie, se sont montrées à la hauteur de la circonstance historique et à sa manière, elle a déjoué le piège tendu au pays. À sa manière, une fois de plus, elle a sauvé la République. Une fois de plus, elle peut commencer l'œuvre écologique et sociale dont notre peuple, notre époque, notre monde, notre Europe ont tant besoin. Écoutez, amis, camarades, femmes et hommes qui, dans le pays tout entier, attendaient dans l'émotion et l'angoisse cet instant qui a retourné tous les pronostics, grâce à la ferveur de votre engagement, à votre fidélité, à votre loyauté aux consignes qui étaient données. Écoutez le poète quand il chante la France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air dorénavant à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Voilà. Donc c'était le discours de la France insoumise avec le discours donc de Jean-Luc Mélenchon. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc dans la Somme, Monsieur Tanguy du RN donc est élu là. Il a plus de 57%. Hein, les résultats sont en train de tomber. Alors je vais voir s'il y a autre chose là. Voilà, donc ça commence à partir. Bon, il y aura des grincements dedans. Hein. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens fâchés, mais c'est comme ça. Hein. Il faut accepter. Hein. Maintenant, il faut accepter. Donc voilà. Valérie, qu'est-ce que t'en dis? Fais un commentaire s'il te plaît. Voilà. Donc le Front populaire est en tête. Il faudra accepter ça et regarder devant. Hein. Voilà. Il faut être fair-play. Dans le foot, dans la politique, etc. Il y aura des grincements dedans, il y aura des gens très très fâchés, très en colère, mais c'est comme ça, hein, il faut accepter maintenant. Faut accepter. On a eu des campagnes de diffamation depuis des mois, depuis des années, etc. On ne va pas revenir, ils ont été insultés, ils ont été dénigrés et tout ça, mais pourtant, aujourd'hui, le résultat, il est là, ils sont en tête, et ça, il faut l'accepter. Voilà. Les campagnes de diffamation. Dans la vie, il ne faut jamais diffamer. Moi, je ne suis pas donneuse de leçons, hein, mais je dis la vérité. Moi, l'éducation que j'ai reçue, il ne faut jamais diffamer quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es politicien que tu dois diffamer ton camarade. Il y avait des candidats du Rassemblement national qui allaient jusque dans les boîtes aux lettres pour mettre des mensonges sur leurs adversaires, donc de LFI. Certains l'ont fait. Voilà. Et aujourd'hui, LFI est en tête. Donc la diffamation, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, une autre chose également que j'aimerais dire aux responsables du Rassemblement national, en particulier à M. Jordan Bardella. Dans la vie, il faut faire des études. Les études, monsieur, c'est important. Ce n'est pas avec votre bac que vous alliez aller à Matignon. Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, on est en 2024. L'avenir, ce sont les études, c'est l'éducation. Quand on veut diriger un pays, il faut un minimum de conséquences, de connaissances. Vous ne pouvez pas aller à la télé et dire que oui, que les Français d'origine étrangère. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que quand vous avez prononcé cette parole-là, beaucoup de gens, sachez que ce jour-là, vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous avez montré que vous ne connaissiez ni votre pays, que vous ne connaissiez pas le droit. Donc j'ai envie de vous dire, dans la vie, il faut faire des études. Les études, c'est important. L'éducation, c'est important. La politique, c'est important. Mais les études, c'est également important. Voilà. On ne diffame pas, même quand on est politicien. On ne ment pas, même quand on est politicien. Même quand on sait que beaucoup de gens vous aiment, mais vous devez respecter vos adversaires. Vous ne diffamez pas. Vous avez voulu
créer donc le désordre donc, dans ce pays-là. C'est ce que vous avez voulu faire. Mais les Français sont intelligents. Les Français sont beaucoup plus intelligents que vous. Vous êtes venus sur les plateaux télé en voulant diffamer donc une partie de la société française. Les Français vous ont dit non, ça ne marche pas. Voilà. Donc, la première leçon, allez faire des études, monsieur. La deuxième leçon, ne diffamez pas les Français. Et surtout, le racisme et la discrimination, ça suffit. C'est ce que j'ai envie donc de dire. Alors je continue par rapport aux chiffres. Donc Madame Elisabeth Borne, dans le Calvados, donc est réélue avec 56,4. Voilà, donc elle bat son adversaire donc du RN à 43 et quelques. Voilà. Madame Pannier-Rumacher donc est élue avec 53,5. Voilà, dans le Pas-de-Calais, la deuxième circonscription, etc. Voilà. Boris Vallaud, voilà, est réélu avec 56%, donc dans les Landes, etc. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que ça m'inspire. Personne n'aime être, personne n'a aimé être dans ce climat-là. Ce climat de mensonges, ce climat de dénigrement. Personne n'aime ça. On a passé des semaines horribles. Voilà. Les gens disaient même qu'on était à la veille donc d'une guerre civile. Vous vous rendez compte? Un pays comme la France, un pays métissé depuis des centaines et des centaines d'années, des groupes d'individus qui ont créé un parti politique. Avec des nazis, il y a plus de 50 ans, qui viennent ici pour foutre donc le désordre. Vous pensez que c'est normal? Ils voulaient faire le désordre. Ils voulaient diviser ce pays. Mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Les Français ont dit non, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand vous passez tout votre temps à insulter vos adversaires, quand vous ne parlez pas de votre programme, quand dans votre programme, il n'y a que des mentions relatives donc à la discrimination et au racisme, voilà le résultat. Vous avez été punis, parce que ça c'est une punition, ça. C'est une punition. Voilà. Certains de vos membres ne savent parler ni français, ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissaient même pas le programme de leur parti. Certains n'ont jamais débattu. Certains n'étaient même pas en France. Ils ont passé tout leur temps à dénigrer donc leurs adversaires. Non, là ça ne peut pas aller. Tout le monde le savait ça. C'est qu'il y avait des gens qui ne disaient rien, mais tout le monde savait que de toute façon que ça n'allait pas marcher pour eux. Tout le monde le savait. Les gens attendaient juste donc les résultats. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps, toute votre vie à dénigrer donc les autres. C'est pas possible. À vouloir créer le chaos. Parce que c'est ce que vous vouliez faire en fait. Vous vouliez créer le chaos. Mais ici on est en France. Ici le chaos ça n'existe pas. La France est un grand pays. Vous n'allez pas créer le chaos ici. Voilà. À cause de vous, des individus honnêtes, des citoyens honnêtes ont pris peur et ont commencé à se terrer chez vous. Et c'est à cause de vous. À cause de vous, des citoyens français établis sur le territoire pendant de très très longues années ont eu peur. Parce que vous avez diffamé une partie de la population, vous avez dénigré donc une partie donc de la population, vous avez voulu terroriser une partie donc de cette population et vous vouliez diriger donc ce pays. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne dirige pas le pays avec des arguments de racisme et de haine. C'est pas possible. On ne peut pas diriger ce pays comme ça. Voilà. Et monsieur Bardella, je vous le dis, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo, allez faire des études. Parce que vos prestations étaient vraiment limites. Hein. On vous invitait parce que vous aviez le pouvoir là. Vous veniez, vous racontiez donc n'importe quoi et tout. Vous ne connaissez ni le droit ni rien du tout. Vous n'avez pas de connaissance en droit, monsieur. Vous n'avez pas de connaissance en droit, vous ne connaissez rien du tout. Vous n'avez aucune connaissance. Vous venez à la télé parce que vous savez que vous avez le vent en poupe. Vous dites que oui, que les Français d'origine étrangère. Où est-ce que vous avez appris ça? Qui vous a appris ces formules? Vous êtes des racistes. Vous pensez que c'est avec le racisme que vous allez diriger ce pays? Mais vous vous trompez, monsieur. Vous vous trompez, je vous le dis. Vous vous trompez.
Voilà, nous qui sommes là, sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années de manière active, nous, on connaît la réalité du terrain. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai fait plein de choses ici ces derniers temps. Je ne vais pas le dire, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais la réalité du terrain, nous, on la connaît. Voilà. Vous avez insulté une partie de cette population. Vous avez dénigré une partie de cette population. Vous avez insulté des gens honnêtes ici dans ce pays. Et vous espérez que vous allez diriger ce pays avec, avec ça, avec du racisme et de la haine. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez, monsieur. Allez faire des études. Vous êtes député, je ne sais pas où là, au Parlement européen. Moi, je vous suggère de faire votre métier de député à mi-temps. Donc, vous allez reprendre vos études, vous allez apprendre le droit et vous allez surtout apprendre à respecter tout le monde. Parce que je peux vous dire qu'à 28 ans, c'est pas à 28 ans que vous allez diriger ce pays. Ça, je peux vous le dire. Hein. À 28 ans, là, beaucoup de gens à 28 ans font des études. Voilà. Donc, moi, je vous suggère, aujourd'hui, là, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo, je vous suggère de faire donc votre travail de député à mi-temps et le reste, vous allez faire des études. Vous allez faire des études et dans quelques années, quand vous allez revenir et revoir ma vidéo hein, du 7 juillet 2024, vous allez me remercier. Vous allez me remercier parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a fait des études. Voilà. Vous avez affaire à quelqu'un qui a fait des études. On peut faire de la politique, mais avant de débiter des bêtises, comme vous avez eu l'habitude de le faire là depuis quelques mois, faites des études. Faites des études de droit. Apprenez le droit. C'est bien là pour vous le droit. Voilà. Alors donc je continue. Donc là, on a donc on a quelque chose là. Donc par rapport, voilà, les chiffres donc qui sont en train de tomber, etc. Attendez, je vais vous mettre donc autre chose et on va voir. Voilà. Alors là, c'est pas bon. Je vais vous voir si je peux vous donner quelques chiffres. Voilà. Puy de Dôme, donc Front Populaire 55. Pyrénées-Atlantiques, Front Populaire 47. Le RN est battu avec 28, etc. Voilà, il y a des chiffres très intéressants là. Voilà.
Je vais vous donner encore d'autres choses et puis je vais essayer de me mettre donc en StreamYard. Voilà, merci à tous. Voilà. Vous pouvez laisser des messages. Hein. Voilà, laissez des messages s'il vous plaît.
Les amis, je reviens tout de suite. Merci. Vous avez voulu abaisser.
Coucou à tous, bonsoir, c'est Colette. Alors voilà, j'ai commencé un peu plus tôt parce que je voulais vous donner donc des nouvelles fraîches. Comme vous l'avez vu, le Front Populaire donc est en tête. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on est en direct sur X, Twitter, on est aussi sur Facebook, Instagram, voilà. Twitch. Je vais amener tout de suite donc mon voilà mon mon Facebook là, mon TikTok là tout à l'heure. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien les amis. Voilà. Coucou à tous, vous pouvez liker et commenter. Donc le Front Populaire est en tête. Par contre, les résultats sont serrés, ce qui veut dire que bon, même si là pour l'instant, voilà, il va y avoir des affinités et les écarts en fait sont serrés, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de voix quoi. Voilà, il y a des centaines de voix. Voilà, coucou à tous. Voilà, sur Instagram. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, donc on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur mes deux pages, groupe Aimer mon Afrique d'avenir, Sénégal Créole, 21e siècle. On est également sur Twitch, YouTube, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. Donc après des semaines, des mois de dénigrement, etc. Malgré tout, voilà, les Français ont tranché. Hein, ce sera donc le nouveau Front Populaire, donc qui est devant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est un moment qui va être compliqué pour certaines personnes, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein, c'est le voilà, alors je vais essayer d'augmenter. Alors je vous demande juste un petit instant. Alors. Voilà, je vais vous demander donc de liker et de commenter, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. J'avais été nombreux tout à l'heure sur TikTok. Voilà.
Donc beaucoup de nouvelles. Hein. Voilà, énormément donc de nouvelles. Voilà, vous pouvez liker et commenter s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner tout de suite la petite fourchette. Donc, le Front populaire aura entre 175 et 250 sièges. Voilà. La majorité actuelle, ensemble, entre 150 et 165 et 175 sièges. Les Républicains UDI DVD entre 60 et 70 sièges. Le Rassemblement national entre 115 et 150 sièges. Voilà. Donc, le Front populaire est en tête. Le nouveau Front populaire. Voilà. Vous pouvez liker et commenter s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci les amis. Le nouveau Front populaire donc est en tête. Voilà. Je vous donnerai donc les chiffres. Voilà, petit à petit. Alors, je vais vous les mettre ici. Donc, résultat définitif d'ici demain midi. Grand maximum. D'ici demain midi. Mais déjà une première fourchette. Voilà. Voilà, je vais vous donner tout de suite les chiffres. Bonjour Anastasia.
Voilà, je vais vous donner tout de suite. Voilà, la majorité présidentielle est distancée par le bloc du nouveau Front populaire. Premier groupe, voilà, entre 178 et 205. Le Rassemblement national compte entre 113 et 148. Voilà. Donc par le jeu, si vous voulez par le jeu, si vous voulez donc des désistements, c'est vrai que bon, c'était voilà une bonne stratégie, si vous voulez, pour contenir le Rassemblement national, et ça a marché. Voilà, ça a payé, ça a payé. Voilà. Coucou Instagram. Je reviens tout de suite, les amis. Personnes se sont rendus compte qu'en votant le RN, en fait, c'est juste la très mauvaise voie. Voilà, je vais démarrer également mon TikTok. Voilà. J'espère aussi, hein, Anastasia, j'espère qu'ils pourront gouverner. Hein. J'espère, on leur souhaite. Hein. Franchement, c'est ce qu'on leur souhaite. Voilà. Donc, on est aussi en direct sur TikTok. Je viens de mettre également mon TikTok, les amis. Voilà. Oui, 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 je vais bien, je vais bien. J'ai commencé plus tôt parce qu'après, ça ferait trop tard. J'avais dit 22h30, mais ça commençait trop tard. J'ai préféré, voilà. J'ai préféré le mettre tout de suite. Oui, ça va, ça va. Ça va. J'ai fait un peu de cuisine. Je me suis préparé un peu, tout ça, voilà. Donc voilà, les amis. Je l'ai dit tout à l'heure sur Facebook, on peut faire de la politique sans dénigrer son adversaire. Voilà. C'est ça, en fait. On peut être honnête, on peut faire de la politique.
La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. La gestion de son, voilà, de sa localité, de sa commune. La politique, c'est un merveilleux métier. Mais il y a des codes, il y a des règles. Voilà. Est-ce que vous êtes obligé de dénigrer votre adversaire pour réussir? Pour moi, la réponse est non. Est-ce que vous êtes obligé d'insulter la moitié du pays pour réussir? La réponse est non. Voilà. Est-ce que vous êtes obligé d'aller sur les plateaux de télé pour raconter des histoires? La réponse est non. Voilà. Vous pouvez faire de la politique de manière honnête et tout. On sait qu'il y a des problèmes dans ce pays, mais c'est la façon dont vous avez essayé de mener le débat. C'est ça qu'on vous reproche. Et vous allez avoir donc ces reproches-là pendant un bon bout de temps. Parce que franchement, voilà, c'était pas joli. Certains responsables du Rassemblement national notamment ont donné une très très mauvaise image du pays pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. Voilà, je suis très très contente d'être avec vous. Vraiment, likez, commentez s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Et tout, donc voilà. On peut faire de la politique. Oui, oui, absolument. Le raz-de-marée du RN et du Rassemblement national est moins... voilà, il y a eu le jeu, en fait, si tu veux, Lorraine, des désistements. Quand quelqu'un se désiste, automatiquement, les consignes, s'il y en a, c'est de se reporter sur le camp où il faut se désister. Et ça a beaucoup joué. C'était une excellente stratégie pour contenir le Rassemblement national. Voilà. Alors, je vais également mettre... voilà. Si vous voulez intervenir. Voilà. Sur TikTok, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas, sur TikTok. On va essayer de rester 1 heure. S'il y a du monde, ce sera 2 heures. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Certains doivent être très fâchés, etc. Mais c'est comme ça, hein. Il faut accepter la défaite, hein. Il faut accepter donc la défaite. Certains sont très fâchés, là. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je rappelle que tout à l'heure, la nouvelle, c'était justement que le Rassemblement national n'avait obtenu aucun poste donc en Martinique. Voilà, ça c'est très important de le dire. Aucun poste en Martinique. Aucun. Voilà. Parce que on a voulu montrer que certains Français étaient beaucoup plus intelligents que ce qu'on disait. Personne n'est tombé dans le panneau. Personne. Personne n'est tombé donc dans le panneau. Likez, commentez s'il vous plaît.
Voilà, merci beaucoup pour vos likes. Continuez à liker. Maman, c'est elle. Maman, merci. Continuez à liker, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On est en direct sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, sur X Twitter. Voilà, merci beaucoup. Merci les amis. Voilà. Moi, ce que je déplore, franchement, c'est cette méchanceté qu'il y a eu comme ça. Voilà. Bonjour, Najmé. Merci beaucoup pour les likes. Merci. Continuez à liker, s'il vous plaît. Continuez à liker. Et surtout, il faut également partager. Voilà. Il y a le bouton partager. Vous partagez, s'il vous plaît. Voilà. On a vu des paroles terribles qui ont été prononcées. Bon, on ne va pas revenir dessus, mais voilà quoi. Mais des paroles blessantes, des paroles voilà, très dures à l'égard de nos communautés, notre communauté, d'autres communautés. Voilà, et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Voilà. Voilà. Donc beaucoup même sur les réseaux, vous avez encore beaucoup de méchanceté. Ça, c'est pas du tout normal. Voilà. C'est pas du tout normal, ça. Il y a des prises d'opposition, des phrases qui ne sont pas acceptables. Ça, c'est punissable, donc, sur les tribunaux. Je n'ose même pas répéter ce que je vois. Voilà. Un sportif de haut niveau, un joueur professionnel de rugby, je ne vais pas vous donner son nom, qui dit, le premier que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. C'est pas normal. Et tout ça, c'est à cause des positions du Rassemblement national. Parce qu'ils ont voulu diviser donc ce pays. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux, si on en est arrivé là. Heureusement que il y a une justice pour tout le monde. Voilà. Il y a une justice pour tout le monde. C'est ce que vous avez sur les réseaux. Et c'est à cause d'eux qu'on en est arrivé là. Ils voulaient créer un climat de division. Voilà. Mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ces campagnes comme ça de dénigrement, c'est pas du tout digne de la vraie politique.
Voilà, c'est pas du tout digne. Voilà. Excusez-moi. Beaucoup de méchanceté sur les réseaux. Beaucoup de méchanceté. Beaucoup de méchanceté. Bon, il n'y a pas grand monde là. Je pensais qu'il allait y avoir du monde. Je vais encore rester 15-20 minutes et puis je vais couper. Non, il y a eu beaucoup de mauvaises paroles qui ont été dites. Franchement, voilà. Beaucoup de méchanceté. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas la méchanceté. Voilà. Vous pouvez faire de la politique honnêtement. Voilà. On peut faire de la politique sans insulter, sans dénigrer. Voilà. Mais vous avez des personnes qui sont prêtes, parce qu'ils veulent gagner, ils sont prêts à tout en fait. Ils sont prêts au pire. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. C'est à cause d'eux qu'il y a eu tous ces mouvements comme ça, des gens qui ont été insultés, dénigrés, etc. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans le voisinage, etc. C'est de leur faute. Parce qu'ils ont créé un climat de division dans ce pays. Voilà. Aujourd'hui, on est content.
C'est voilà, c'est le vivre ensemble donc qui a gagné. Et ça, c'est très 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 important. Voilà. Voilà, David Guiraud, député sortant, a été également réélu. Voilà. Voilà. Nous sommes un pays riche, comme on a dit, de diversité. Il y a notre communauté, la communauté noire, la communauté maghrébine, voilà, la communauté, voilà, les personnes de couleur blanche, etc. Voilà, et tant d'autres communautés. Donc, la France est un pays multiculturel. Il faut le savoir. C'est pas du tout normal que quelqu'un vienne, des gens avec des idées pour diviser viennent, pour semer le chaos. Non, c'est pas normal ça. Voilà, pas normal. Notre diversité, c'est notre fierté, notre richesse. Voilà, c'était pas du tout normal de venir et de vouloir diviser justement cette diversité. Pas du tout normal.
Et je le dis encore une fois, le dénigrement donc de la LFI ne sert à rien. Ça n'a pas de sens en fait. C'est un parti politique comme un autre parti. Et le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas un parti d'extrême gauche. Mais encore une fois, quand vous regardez tout ce qui est dit, voilà, les déclarations, les dénigrements, on continue à dire que c'est un pays d'extrême, c'est un parti d'extrême gauche. Or, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Se sont battus pour toutes ces valeurs. Et la France... Voilà. Je voulais juste mettre quelque chose, mais c'est bon, ça va aller. Voilà. Nouveau Front populaire donc en tête des élections législatives.
Vous pouvez laisser un message, hein, les amis. Laissez un message.
Voilà. Voilà. Bon, les amis, il n'y a plus grand monde là. Je pense que je vais y aller. Hein, voilà. Instagram, coucou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a plus grand monde là. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus... Voilà, j'ai des choses à faire. Si je peux, je reviendrai peut-être dans la nuit, peut-être aux alentours de minuit. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure peut-être. Merci. Le Front Populaire, donc, a gagné. Alors, je vais mettre encore là. Voilà. Absolument, absolument. Ouais. Absolument, oui, ben oui, hein, il faut qu'il présente sa démission. Il faut qu'il présente sa démission, ça c'est sûr. Ah oui, 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 il va présenter sa démission. En Guadeloupe, tous les députés ont conservé leur poste, absolument. Alors, je vais essayer de regarder. Je vais rester encore 5 minutes. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur YouTube. On l'espère, hein, Lorraine. On l'espère. Voilà. Ceux qui veulent intervenir peuvent intervenir. Hein. Là, je faisais 1000 choses. Là, je regardais les trucs et tout. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Alors, le Premier ministre Gabriel Attal présente sa démission. Hein? Il présentera dès lundi sa démission. Donc demain, ce sera demain. Donc le Premier ministre Gabriel Attal
présente sa démission demain. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est le président qui a décidé de la dissolution. Hein. C'est eux qui sont responsables de tout ça. C'est lui qui a pris cette décision. On aurait pu ne pas en arriver là. On aurait pu ne pas en arriver là. Voilà. C'est le président. Ah oui. Il n'y a pas de like sur YouTube. Likez s'il vous plaît, sur YouTube. Il n'y a pas de like là. C'est le président de la République, c'est lui qui est responsable de tout ça. Voilà. Il n'était pas obligé de le faire. Mais bon, il a pris sa décision. Maintenant, il faudra assumer les conséquences. C'est lui qui a décidé de tout ça. François Ruffin, dans la Somme, dans la première circonscription de la Somme, est réélu également. François Ruffin, comme vous le savez, qui était en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon et tout, beaucoup de problèmes, etc. Voilà. Donc il est réélu. Première circonscription dans la Somme. Ah d'accord, je vais regarder sur internet. C'est que j'ai derrière la télé, je peux pas en fait, je peux pas regarder. Je ne peux que regarder ici. Alors, je vais encore regarder. Ok. Je vais écouter un peu ce qu'il dit et je vais vous dire.
Voilà, bon, écoutez, ça ne change pas, c'est toujours la politique politicienne, etc. Donc là, c'était Éric Ciotti, le président des LR, donc les Républicains, qui s'est allié donc au Rassemblement National, voilà, qui dénigre tout le temps ses adversaires. C'est incroyable, c'est toujours la politique politicienne, toujours, toujours. Voilà, toujours. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, l'essentiel, donc la nouvelle de ce soir, le nouveau Front populaire donc est en tête. On espère bien sûr qu'ils pourront gouverner sans problème, etc. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Franchement, la politique, c'est pas quelque chose de facile et tout, voilà. Effectivement, Éric Ciotti conserve son poste, il vient d'être réélu. Bon, ils sont 4 apparemment, donc dans leur groupe de départ là. Il y avait quelqu'un qui avait été élu au Parlement européen, tout ça. Bon, voilà. Merci beaucoup, merci. Merci, merci Lorraine. Voilà, je vais arrêter là bientôt. Il faut que je marche un peu aussi. Voilà, j'ai des choses à faire. Merci beaucoup vraiment en tout cas de m'avoir suivi depuis l'après-midi. Il n'y a pas beaucoup de likes par contre là. Voilà, mais bon, il n'y a pas énormément de likes. Il faut liker s'il vous plaît. Bon, là, encore de vilaines images du Rassemblement national. Des militants sont en train d'insulter et il y a des petits-enfants à côté qui écoutent. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas une bonne image, ça. Voilà, il y a des enfants qui sont là, des jeunes enfants, entre 7-8 ans, et des grandes personnes sont en train de dire des gros mots. Voilà. L'image du Rassemblement national. Voilà, ils disent des gros mots devant les enfants. Incroyable. Incroyable. Voilà, c'est... Voilà. Si vous voulez dire des gros mots, au moins éloignez les enfants, quoi. Voilà. Vous savez, moi je dis toujours, il faut être fair play, il faut être, voilà. Même si certaines personnes ont des griefs vis-à-vis du pouvoir actuel, mais il y a une façon de le dire, voilà. La politique, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas la diffamation, ce n'est pas le dénigrement. Il faut respecter les adversaires. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Je souhaite bonne chance au nouveau Front populaire. Voilà. Malgré le dénigrement, malgré les insultes, malgré les mensonges, etc. Et il faudra encore quelques temps avant de réparer ce climat-là. Parce que les responsables du Rassemblement national ont une grande responsabilité dans la situation actuelle du pays. Avec ce qu'ils ont distillé comme haine, etc. Voilà. Tout ce qu'on a vu, les images, les vilaines images que nous avons vues. Franchement. Ça va prendre du temps. Je souhaite bon courage à tout le monde. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Merci Instagram. Au revoir, merci. Merci Instagram. Voilà. Coucou. Merci TikTok, à très bientôt.
Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Lorraine, franchement. Ah ouais, comme tu dis. Voilà. Merci Facebook. Bonne nuit à tous. Merci. À très bientôt. Vive le Front populaire, vive la démocratie, vive surtout le vivre ensemble. Voilà. Donc on souhaite que demain qu'il y ait la paix, on souhaite qu'il y ait l'entente, malgré les divisions, etc. Voilà. Parce que le peuple français est très très intelligent. Ils savent faire la différence entre le bien et le mal. Voilà. Et ils ont pris de très très bonnes décisions. Donc, les amis, merci beaucoup. Je suis Colette Fanta-Borelli, je parle de faits d'actualité. Voilà, je parle de notre communauté, je parle des femmes, je parle de littérature, de cuisine, de droit. Voilà, et je parle de beaucoup d'autres thématiques. Oui, effectivement, François Hollande a été élu. Ouais, ouais. Merci, merci Lorraine. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, peut-être à tout à l'heure. Bonne nuit à tous. Et bon courage donc à tous les responsables politiques qui auront la lourde charge donc de mener le pays vers de meilleurs horizons. On leur souhaite bonne chance. Voilà, bonne chance à tous ces personnes qui ont été sur le terrain, voilà, ceux qui ont mis en avant le vivre ensemble. Voilà, à très bientôt les amis. Merci, au revoir.